Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous présenter une application. Cette application est faite pour la gestion d'une boutique ou d'une alimentation générale. Donc, si vous êtes responsable d'une boutique et vous d'une alimentation générale et que vous voulez automatiser votre gestion, donc n'hésitez pas à nous contacter. Cette application est faite pour vous. Donc, voyons ensemble un peu les différentes fonctionnalités et interfaces de l'application. Donc là, on va lancer l'application. Donc, voilà. Donc là, elle vous amène au niveau des formulaires. Donc, on va mettre les identifiants. Donc, voilà. Donc, on a mis les identifiants. Donc, on va se connecter. Et voilà. Donc, voici l'interface de l'application. Donc, c'est une application vraiment pour ceux qui souhaitent automatiser la gestion de leur boutique. Donc, même si c'est une petite boutique, hein, donc vous pouvez automatiser votre gestion. Donc, ça va vraiment beaucoup vous aider à stocker des informations dans la base de données, à faire des vérifications aussi, à faire des, des checks sur la recette du jour, la dépense aussi, vraiment de savoir si vous êtes en rupture d'un produit ou si vous n'êtes pas, etc., etc. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle le tableau de bord. Donc le tableau de bord, donc c'est un récapitulatif. Donc il vous donne un peu, donc cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le nombre de ventes. Donc la vente aujourd'hui, bénéfice 0 francs. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'enregistrement, c'est-à-dire il n'y a pas de mise à jour, quoi. Donc on va directement passer au niveau des produits. Donc on va passer, donc là vous avez la liste des produits, donc qui sont déjà stockés dans la base des données. Donc ici vous avez, je pense que 5 produits. Vous avez boisson, eau minérale, vous avez huile de 5 litres, riz 50 kg, savon de ménage, vous avez sucre 1 kg. Donc ici vous avez une catégorie, il y a ce qu'on appelle catégorie. Donc vous avez le prix d'achat, prix de vente, marge, stock, statut, etc., etc. Donc ici, il permet de faire des recherches sur les produits. Ici, vous avez les catégories. Donc, vous avez les catégories, etc., etc. Donc, on peut ajouter un produit, donc, nouveau produit. Donc, voilà, nouveau produit. Donc, là, on va mettre, par exemple, donc, on met farine, 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 voilà. Donc, référence ou code, donc on va mettre 0, 0, 1. Voilà. Catégorie, donc alimentation, c'est catégorie alimentation. Ici, prix d'achat, donc prix d'achat, prix d'achat. On va mettre donc 20 000. Voilà. Donc prix de vente, on met donc 22 000. Ça, c'est un exemple. Donc, quantité en stock, donc on met la quantité en stock, vous avez 20. Donc, seuil d'alerte, on laisse ça à 5. Voilà, unité. Donc, unité, vous avez le nombre de si c'est en kilogramme ou bien si c'est en litre, si c'est en sac. Moi, je comprends ça en sac. Voilà. Donc, je continue. Ici, on met la référence. Voilà. Donc, sac de 50, de 25 kg, de 25 et 50 kg. Voilà. Kilogramme, voilà. Donc, on enregistre les produits. Ici, vous donne un résumé. Donc, marge 10%,
prix d'achat, prix de vente, voilà. Et on a juste les produits, voilà, le produit a été enregistré avec succès, voilà. Donc on regarde, donc nous avons farine, là, il est là, voilà. Donc ici, donc il vous donne le total des produits, valeur stock, ensuite alerte, rupture ici, donc ici. Donc ici, vous avez la possibilité d'exporter la liste des produits, là, vous avez la possibilité d'exporter ça sur un fichier Excel. Donc maintenant, nous avons vu les produits, on va venir au niveau des clients. Donc là, on doit, parce qu'il faut nécessairement des produits avant les clients. Voilà. Donc maintenant, les clients, nous avons déjà un client enregistré. Donc je pense qu'on va partir avec ce client. Donc nous avons la possibilité d'ajouter un client, etc., etc. Donc là, après, vous avez vente. Vous avez vente. Donc, une fois qu'on a les produits, on a les clients, il reste que la vente. Donc là, ici, vous avez la vente. Vous avez, c'est l'historique des ventes. Donc déjà, il y a des ventes qui se sont passées. Donc, on va ici au niveau des nouvelles ventes. Voilà. Vous avez nouvelles ventes. Vous avez non, nouvelles ventes. Donc, vous avez tous ceux qui sont là comme produit. Donc, vous voyez les farines qu'on vient d'ajouter. Donc, on clique sur farine. Donc, tu as un client qui veut payer un sac de farine. Donc, là, farine. Donc, là, on va 22 000. Vous avez la possibilité de supprimer ça. Vous avez aussi la possibilité de mettre les remises si il y a les remises à cette cause. Donc, ici, vous avez la possibilité, donc espèce, donc en espèce, donc là, vous avez le mode de paiement. Ici, le montant reçu. Donc, montant reçu, je pense qu'on va mettre 22 000. 22 000, voilà. Donc, on va descendre un peu, client. Donc, on va sélectionner le client qui est déjà là. Note, donc on va mettre note RAS. On valide la vente. Voilà, donc la vente a été validée. Et donc, vous voyez, automatiquement, quand vous validez la vente, automatiquement, il y a un reçu. Il y a un reçu qui va sortir, vous voyez, non? Donc, avec tous les références, avec aussi un code QR. Ici, au niveau des récits, ici, vous avez, vous voyez, non? C'est le récit ticket. Donc, le récit pour les imprimantes portables, là. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de faire les récits sur les formats A4, par exemple, si vous voulez. Vous voyez la formule, la facture sur les formats A4, voilà comment elle est. Voilà, 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 voilà. Et maintenant, pour les tickets, voilà comment elle se représente. Voilà. Donc, voilà pour les tickets. Donc, on va annuler. On va pas imprimer ça. Voilà. Et quoi d'autre encore? Nous avons les clients produits. Nous avons aussi ce qu'on appelle la dépense. Dépense, donc on va. Donc, on n'a aucune dépense pour ce mois. Donc ici, c'est que si vous dépensez des courants, pour le courant, pour l'eau, si vous avez aussi des employés là aussi, vous pouvez, donc c'est pour ça cette rubrique. Donc vous pouvez ajouter une nouvelle dépense. Voilà, on enregistre une nouvelle dépense. Vous avez transport. Donc transport, la date, le jour, description. Donc transport du magasin. On va mettre du magasin, 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 etc., etc. Montant de transport, 5001, 5000, voilà. Note, etc., etc. On laisse ça comme ça, on enregistre. Voilà. Donc, vous avez les dépenses déjà, dépenses en cours. Voilà. Et ensuite, ici, enfin, vous avez ce qu'on appelle les rapports. Les rapports, ça vous donne les rapports, voyez, journaliers. Hein. Vous avez la possibilité de faire les rapports journaliers, c'est-à-dire à la 17 à 18 h. Vous faites les rapports pour voir voilà, les entrées et les sorties de votre boutique, les produits vendus, les produits qui restent, etc. etc. La recette pour aujourd'hui, etc., etc. Donc ici, vous avez la recette journalière. Donc, vous avez, donc, voyez, non, le nombre, voilà, bénéfice, défense, etc., etc. Vous avez bénéfice net, voyez. Donc là, ici, elle fait, donc vous avez déjà les dépenses, donc les bénéfices qui est à 2000,
et les dépenses qui dépassent même les bénéfices. C'est pour cela qu'il vous affiche les montres là. Donc ici, un peu vers le bas, on a ce qu'on appelle les produits le plus vendus, voilà, avec le mode de paiement en espèces, etc. Donc c'est ça les rapports. Donc il vous donne un récapitulatif de votre activité journalier, mensuel si vous voulez, donc par mois. Donc vous avez en quoi ce qu'on appelle euh, annuel. Vous avez les stocks aussi. Voilà. Donc ici, c'est pour visualiser les stocks qui sont pour les produits, bien sûr. Voilà. Donc ici, voilà, vous avez les stocks. Vous voyez, non? Les stocks, donc, prix d'achat, prix de vente, valeur, etc., etc. Donc ici aussi, vous avez la possibilité d'exporter des données vers un fichier Excel. Donc c'est la liste de ces produits-là. Donc ici, vous avez la possibilité d'imprimer. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est surtout cette application, vous avez la possibilité d'utiliser ça en langue locale. Là, ici, c'est français qui est sélectionné. Donc, vous pouvez sélectionner les H A là, c'est les Hausa, et les Z A là, c'est les Zarma. Donc, si vous sélectionnez les H A, vous voyez maintenant ça revient à Longeda, c'est ça le tableau de bord. Savoir, c'est nouvelle vente, c'est la vente, abokan ciniki, donc des clients, voilà, kayayyaki, donc des produits, etc. Donc, si on sélectionne les Zarma, vous voyez maintenant, Jini Kambe, les tableaux de bord, Nere Taga, Nere Yan, Nere Yan, ouais, donc c'est vraiment très pratique. Donc ça veut dire que même si vous ne maîtrisez pas le français, donc vous pouvez utiliser ça en langue locale, donc en Hausa ou en germain. Donc très bientôt, merci bien, merci, merci, merci bien. Partagez, partagez autour de vous. Donc ça peut intéresser beaucoup de gens. Ça peut aider beaucoup de gens. Merci. À très bientôt.